Une femme de 79 ans a été retrouvée sans vie dans sa chambre. La cause n'était pas une crise cardiaque pendant son sommeil, ni une chute. C'était quelque chose de bien plus intime, une chose dont on parle rarement, la masturbation. Bonjour, je suis la docteure Isabelle Moreau, médecin, spécialisée en gériatrie. Depuis des années, je consacre ma pratique à aider des femmes comme vous à naviguer les défis de santé uniques qui accompagnent l'âge. J'ai pu constater par moi-même comment un acte simple et naturel peut devenir étonnamment dangereux lorsque le moment est mal choisi. Vous avez probablement toujours considéré le plaisir solitaire comme inoffensif, voire sain. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'à certains moments de la journée, cela pourrait être l'une des choses les plus risquées qu'une femme de plus de 60 ans puisse faire seule? C'est un sujet délicat, mais votre santé et votre sécurité sont trop importantes pour être ignorées. Dans cet article, je vais partager des informations cruciales qui pourraient véritablement vous sauver la vie ou celle d'une personne qui vous est chère. Nous allons examiner les 7 moments les plus risqués pour une femme âgée de se livrer au plaisir solitaire et voir comment une seule décision apparemment innocente pourrait potentiellement entraîner de graves problèmes comme une insuffisance cardiaque, un évanouissement ou pire. Le premier de notre liste pourrait vous surprendre. C'est un moment que beaucoup d'entre vous considèrent probablement comme le plus sûr. Alors je vous invite à lire la suite avec un esprit ouvert. Il ne s'agit pas de créer la peur, mais de vous donner du pouvoir. Il s'agit de vous fournir les connaissances nécessaires pour continuer à vivre une vie pleine, saine et privée avec confiance et tranquillité d'esprit. Avant de nous plonger dans ces informations vitales, si vous les trouvez utiles, je vous encourage à les partager avec vos amis ou votre famille. Votre parcours de santé est important et des conversations ouvertes peuvent faire toute la différence. Maintenant que vous comprenez à quel point le moment choisi peut être sérieux, découvrons les 7 moments les plus dangereux de la journée où la masturbation pourrait discrètement mettre votre santé et même votre vie en danger. 1. Entre 4h et 6h du matin. Le risque d'événements cardiaques soudains. Cette fenêtre matinale est le moment le plus dangereux pour les seniors de s'engager dans toute activité physiquement stimulante, y compris la masturbation. Pendant ces heures, votre corps subit un processus naturel appelé le pic matinal de tension, où la pression artérielle augmente rapidement après une nuit de repos. Bien que cela aide à préparer votre corps au réveil, cela crée également un moment de vulnérabilité pour les personnes âgées. Pour une femme de plus de 60 ans, dont les artères peuvent déjà être moins souples, et le système cardiovasculaire plus fragile, cette poussée peut être risquée. Lorsque vous combinez cela avec l'excitation sexuelle et l'orgasme, qui augmente temporairement la fréquence cardiaque et la pression artérielle, le stress supplémentaire sur le cœur peut déclencher des événements cardiaques comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral AVC. Pensez-y, de cette façon, votre corps démarre à peine son moteur pour la journée et vos systèmes sont encore en phase de régulation. Ajouter une stimulation physique intense pendant cette fenêtre fragile, c'est comme appuyer à fond sur l'accélérateur avant que le moteur ne soit chaud. Quelque chose de critique peut se briser. De nombreux seniors croient à tort que le petit matin est un moment calme et paisible pour une telle activité personnelle. Mais physiologiquement, c'est l'une des périodes les plus volatiles de la journée. Tragiquement, plusieurs rapports de cas l'ont confirmé, y compris des situations où des personnes ont été retrouvées sans connaissance dans leur lit ou leur salle de bain, suite à une stimulation matinale.
Les médecins ont par la suite attribué ces issues à une surcharge cardiovasculaire pendant le pic matinal. Pour protéger votre cœur, il est essentiel d'éviter cette période à haut risque pour toute activité intense. Laissez votre corps se stabiliser d'abord. Attendez plus tard dans la matinée lorsque vos systèmes se sont complètement réveillés et ajustés. Mais voici la vérité surprenante, même si vous évitez ce moment. Il existe 6 autres moments inattendus tout au long de la journée qui peuvent également mettre votre santé en danger. Quels pourraient-ils être? Et vous exposez-vous sans le savoir au danger. Pendant ces moments, découvrons-le. 2. Juste après la prise de médicaments pour la tension artérielle, le danger d'évanouissement et de vertige. De nombreux seniors commencent leur journée avec une dose de médicaments pour la tension, souvent sans connaître le danger caché, lié au moment de la prise. Ces médicaments sont conçus pour abaisser votre pression artérielle et soulager la pression sur votre cœur, mais leur effet maximal se produit généralement 1 à 2 heures après leur prise. Pendant cette fenêtre de pic d'efficacité, votre pression artérielle peut chuter plus bas que la normale, une condition connue sous le nom d'hypotension. Si vous combinez cet effet avec le stress cardiovasculaire naturel de l'excitation sexuelle, le résultat peut être une perte de conscience soudaine syncope ou des vertiges extrêmes surtout pendant ou immédiatement après l'orgasme. C'est ce qu'on appelle l'effet de double chute. Votre médicament abaisse votre tension et la masturbation l'abaisse encore plus par la vasodilatation, l'élargissement des vaisseaux sanguins et les changements hormonaux. Le cerveau risque de ne pas recevoir assez d'oxygène, ce qui entraîne un évanouissement ou une désorientation. Et comme la masturbation se pratique souvent en privé, toute chute ou perte de connaissance pourrait passer inaperçue, retardant une aide cruciale. Dans les cas extrêmes, cela peut même conduire à des traumatismes crâniens ou des AVC. Les experts médicaux préviennent que les seniors doivent séparer leur routine de médication de leurs activités de stimulation physique. La solution est simple. Laissez un intervalle d'au moins 2 heures après la prise de vos pilules avant de vous engager dans une activité qui pourrait augmenter de manière significative votre rythme cardiaque ou votre circulation sanguine. Cela donne à votre corps le temps de s'adapter et réduit le risque d'un malaise soudain. Mais même si vous gérez parfaitement le moment de vos médicaments, une autre habitude quotidienne, en apparence inoffensive, peut silencieusement mettre votre vie en danger lorsqu'elle est combinée à la masturbation. De quoi s'agit-il et pourquoi prend-elle tant de seniors au dépourvu? Vous êtes sur le point de le découvrir. 3. Immédiatement après une douche ou un bain chaud, la menace de choc thermique et de surcharge cardiaque. Beaucoup de femmes âgées apprécient le confort d'une douche ou d'un bain chaud. La chaleur apaise les muscles, calme l'esprit et procure une sensation de rajeunissement. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'immédiatement, après une douche chaude, le corps est déjà sous un stress physique. L'eau chaude provoque la dilatation de vos vaisseaux sanguins, ce qui réduit la pression artérielle et redistribue le flux sanguin loin du cerveau. Lorsque vous ajoutez l'intensité cardiovasculaire de la masturbation pendant ce moment vulnérable, votre corps peut rapidement être dépassé. Cette combinaison peut entraîner un choc thermique, un évanouissement des palpitations cardiaques ou même une arythmie, un rythme cardiaque irrégulier. Les seniors rapportent souvent se sentir étourdis, faibles ou soudainement désorientés après un orgasme post-douche, mais peu font le lien. En réalité, votre corps peine à gérer 2 processus exigeants, à la fois se refroidir
et gérer une activité cardiaque accrue. Ce qui est plus alarmant, c'est que ces routines se déroulent souvent seules et derrière une porte verrouillée, ce qui signifie que toute chute ou perte de connaissance pourrait n'être découverte que bien plus tard. Le résultat peut être une intervention médicale retardée et des conséquences potentiellement mortelles. Mon conseil est d'attendre au moins 30 à 45 minutes après la douche avant de vous engager dans toute activité intime. Cela permet à votre température corporelle et à votre circulation sanguine de revenir à des niveaux normaux. Bien sûr, c'est un petit ajustement qui peut prévenir un gros problème. Pourtant, même si vous évitez le piège de la douche chaude, un autre risque dangereux pourrait se cacher tard dans la nuit. Un moment que beaucoup croient paisible et privé, mais qui augmente discrètement les risques de blessures ou pire. Pourquoi la nuit est-elle un tel danger caché et que devriez-vous éviter avant de vous coucher? Continuez à lire pour découvrir la surprenante vérité. 4. Tard le soir. Notre 23h et les 2h dans l'IJA du matin. Le risque de troubles cognitifs et de perte de coordination. Pour de nombreux adultes plus âgés, la fin de soirée semble être le moment le plus privé et le plus calme de la journée. La maison est silencieuse, le monde est immobile, et il y a une envie naturelle de se détendre. Mais se livrer à la masturbation pendant cette période entre 23h et 2h du matin peut être étonnamment risqué. En vieillissant, la capacité de notre cerveau à rester alerte la nuit diminue de manière significative. Les neurologues ont constaté que le temps de réaction, l'équilibre et la vigilance mentale sont tous altérés pendant ces heures en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Ce déclin des fonctions cognitives affecte tout de la prise de décision à la coordination motrice de base. Après l'orgasme, lorsque la pression artérielle chute et que les hormones de relaxation affluent, votre temps de réponse déjà ralenti rend plus difficile de remarquer des vertiges ou de se lever en toute sécurité. De nombreux seniors sont tombés en essayant de se rendre aux toilettes ou de se mettre au lit après une stimulation nocturne, surtout s'ils sont instables sur leurs pieds ou dans une pièce faiblement éclairée. Comme les autres membres du foyer peuvent être endormis, l'aide est souvent retardée. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la vulnérabilité émotionnelle est accrue durant ces heures tardives. Les sentiments de solitude ou de tristesse peuvent tant pousser certains à utiliser le plaisir solitaire comme un mécanisme d'adaptation, le rendant plus compulsif que guérisseur. Il ne s'agit pas seulement de sécurité physique, mais aussi de bien-être émotionnel. Pour réduire ce risque, privilégiez ces activités plus tôt dans la journée, lorsque votre corps et votre esprit sont plus à même de gérer la stimulation et la récupération. Et prêtez attention à ce que vos émotions pourraient essayer de vous dire la nuit. Mais le moment n'est pas le seul danger caché. Il y a quelque chose d'encore plus courant, quelque chose que vous faites chaque matin, qui rend silencieusement le plaisir solitaire plus dangereux que vous ne l'auriez jamais imaginé. De quoi s'agit-il et pourquoi chaque senior devrait-il y prêter attention avant qu'il ne soit trop tard? Continuons. 5. En état de déshydratation par ex. Avant le petit déjeuner. Le péril de l'hypotension orthostatique et du malaise. La plupart des seniors se réveillent dans un léger état de déshydratation. Après des heures de sommeil sans boire d'eau, l'équilibre hydrique du corps est bas. Le sang est plat et plus épais, et la circulation est plus lente. Lorsque vous ajoutez ensuite les exigences cardiovasculaires de la masturbation, fréquence cardiaque élevée, dilatation des vaisseaux sanguins
et fluctuations hormonales, là, vous créez l'environnement parfait pour l'hypotension orthostatique. Il s'agit d'une chute soudaine de la pression artérielle lorsqu'on se lève ou change de position. Et c'est l'une des causes les plus fréquentes de vertiges d'évanouissement et de chutes dangereuses chez les personnes âgées. Se livrer à une activité sexuelle avant de se réhydrater peut entraîner une désorientation des pertes de connaissance, voire un évanouissement. Le corps n'a tout simplement pas assez de volume liquidien pour soutenir à la fois le cerveau et les muscles sous cette demande accrue. Les seniors rapportent souvent se sentir bien un instant, puis soudainement pris de vertige ou de faiblesse l'instant d'après. Ce qui est effrayant, c'est la rapidité avec laquelle cela peut se produire, surtout lorsque personne d'autre n'est là pour aider. La solution est simple mais puissante, buvez un grand verre d'eau au moins 15 à 20 minutes avant toute activité intime, surtout le matin. Cela donne à votre corps la chance de restaurer le flux sanguin, de soutenir l'apport d'oxygène au cerveau et de réduire vos chances de faire un malaise. Garder une bouteille d'eau près de votre lit est une habitude qui pourrait discrètement vous sauver la vie. Mais l'hydratation n'est pas le seul facteur invisible qui joue contre vous. Il existe une autre menace cachée dans votre routine quotidienne, quelque chose qui semble totalement inoffensif, mais qui peut devenir mortel lorsqu'il est combiné à l'excitation sexuelle. Quelle habitude quotidienne sommes-nous sur le point d'exposer et comment pouvez-vous vous protéger avant qu'il ne soit trop tard? Ne manquez pas ce qui suit. 6. Après de longues périodes en position assise ou allongée, le danger des problèmes de circulation et des caillots sanguins, en vieillissant notre corps, ne s'adapte pas aussi rapidement au mouvement après être resté immobile pendant une longue période. Des périodes prolongées en position assise, à regarder la télévision, à lire, ou allongées dans le lit, peuvent faire stagner le sang dans les parties inférieures de votre corps, en particulier dans les jambes. Lorsque vous passez brusquement de cet état de repos à une activité physiquement exigeante, comme la masturbation, votre système cardiovasculaire peut ne pas être prêt à répondre. Le changement de posture et l'augmentation soudaine de la fréquence cardiaque peuvent entraîner une forte baisse de la pression artérielle, provoquant des étourdissements ou même un évanouissement. Ce problème devient plus dangereux avec l'âge car les vaisseaux sanguins et le cœur ne sont pas aussi souples ou réactifs. De plus, les seniors sont plus sujets à développer des caillots sanguins en raison d'une sédentarité prolongée. La stimulation sexuelle qui élève la fréquence cardiaque et demande plus d'oxygène et de flux sanguin peut créer une tempête parfaite de tension physique. Cela peut commencer par un vitge rouge ou de légers vertiges, mais peut rapidement évoluer vers une chute grave ou une perte de connaissance. Pour vous protéger, il est essentiel de réveiller progressivement votre circulation. Avant de vous engager dans toute activité en solitaire, prenez quelques minutes pour vous étirer, marchez lentement dans la pièce ou bougez vos bras et vos jambes. Laissez votre corps entrer en mouvement en douceur plutôt que de vous précipiter dans un effort physique. Mais même si votre corps est entièrement échauffé et votre circulation fluide, un dernier danger caché demeure. Celui-ci ne vient pas du tout de votre corps physique, mais de votre esprit. Que se passe-t-il lorsque vous agissez dans des moments de vulnérabilité émotionnelle? Et comment cela peut-il affecter non seulement votre sécurité, mais aussi votre bien-être à long terme? La réponse pourrait vous surprendre. Continuez à regarder. 7. Pendant les périodes de vulnérabilité émotionnelle, solitude, tristesse, deuil, le risque de dépendance psychologique, en vieillissant la santé émotionnelle, devient tout aussi vital que le bien-être physique.
Les sentiments de solitude, de perte ou de tristesse sont courants surtout pour les seniors vivant seuls ou faisant face à un deuil. Dans ces moments, la masturbation peut devenir plus qu'une simple source de plaisir physique. Elle peut se transformer en une échappatoire émotionnelle, bien que le plaisir solitaire soit naturel et sain. Lorsqu'il est motivé par une émotion positive, l'utiliser pour anesthésier la douleur ou combler un vide peut créer un schéma néfaste qui érode lentement votre équilibre mental et émotionnel. Lorsqu'elle est motivée par une détresse émotionnelle, la libération de dopamine et d'autres substances chimiques liées au plaisir pendant l'orgasme peuvent ressembler à un soulagement bref. Mais après, cette même chute chimique peut vous laisser un sentiment de vide, d'isolement ou même de dépression plus profond. Pour certains seniors, ce cycle devient une dépendance, non pas au sens traditionnel du terme, mais dans la manière dont il masque temporairement des blessures émotionnelles profondes. Avec le temps, cela peut conduire à un retrait des véritables liens sociaux, à une motivation réduite et à une fatigue émotionnelle plus profonde. Cela ne signifie pas que vous devriez avoir honte. Cela signifie qu'il est temps d'écouter plus attentivement vos signaux émotionnels. Cherchez-vous le réconfort à travers l'intimité? Ou évitez-vous ce que votre cœur demande vraiment de la compagnie, de la conversation, de la guérison? Lorsque votre motivation est enracinée dans la douleur, votre corps emporte souvent le fardeau par une augmentation des hormones de stress, un sommeil perturbé et de l'anxiété. La clé saute la prise de conscience. Si vous remarquez ce schéma chez vous, envisagez de tendre la main à quelqu'un, un ami, un thérapeute ou un groupe de soutien. La santé émotionnelle s'épanouit dans la connexion, pas dans l'isolement. Maintenant que vous avez appris les 7 moments les plus dangereux pour vous masturber en tant que senior, il reste une dernière question que vous devez vous poser. Comment pouvez-vous rendre cette partie personnelle de votre vie plus sûre, plus saine et plus épanouissante que jamais? Explorons les réponses qui pourraient transformer votre routine. Comment rendre la masturbation sûre et saine après 60 ans? Vieillir ne signifie pas renoncer à l'intimité. En fait, pour de nombreux seniors, la masturbation reste un moyen privé et réconfortant de rester connectés à leur corps, à leurs émotions et à leurs sentiments de vitalité. Mais après 60 ans, le corps change de manière à exiger plus de soins de conscience et de préparation. Rendre le plaisir solitaire sûr et sain ne consiste pas à se restreindre, mais à respecter les besoins changeants de votre corps et à ajuster vos habitudes pour soutenir un bien-être à long terme. Commencez par choisir le bon moment de la journée, le milieu de la matinée jusqu'au début de l'après-midi, généralement entre 10h et 10h, est le moment où la plupart des seniors sont physiquement et mentalement au sommet de leur forme. Pendant cette période, la pression artérielle est plus stable, le cerveau est plus alerte et vos niveaux d'énergie sont naturellement plus élevés. Avant de vous engager dans toute forme de stimulation, assurez-vous d'être bien hydraté. Un verre d'eau chaude à 30 minutes avant aide à réguler la circulation et réduit le risque de vertige ou de chute de tension soudaine. Créez un environnement sûr et confortable. Utilisez un éclairage adéquat. Assurez-vous que les sols sont secs et antidérapants et envisagez de rester assis et haut incliné. Et si l'équilibre est une préoccupation, donnez-vous le temps de vous échauffer tant physiquement qu'émotionnellement. La précipitation augmente la tension et le risque. Si vous prenez des médicaments qui affectent la pression artérielle ou la fréquence cardiaque, évitez toute activité intime pendant au moins 2 heures après leur prise pour réduire la probabilité d'évanouissement ou d'irrégularité cardiaque.
Plus important encore, prêtez attention à votre motivation. Cherchez-vous la joie, la paix et la libération, ou essayez-vous d'anesthésier quelque chose de plus profond? La conscience émotionnelle est tout aussi essentielle que la sécurité physique. Lorsque les deux sont respectés, la masturbation peut continuer à être une belle partie de votre parcours, affirmant la vie même après 60 ans. Conclusion. Un nouveau chapitre de prise de conscience, pas de peur. Vieillir n'est pas une faiblesse. C'est un changement. C'est un changement dans la façon dont nous prenons soin de nous, dont nous comprenons notre corps et dont nous honorons les aspects de la vie qui nous apportent encore du réconfort, de la connexion et de la libération. La masturbation, lorsqu'elle est abordée avec conscience et intention, peut rester une partie saine et positive de votre routine, bien au-delà de 5 ans et plus, mais cela doit être fait avec sagesse. Mais ce qui semblait autrefois inoffensif ou automatique dans notre jeunesse exige maintenant plus de réflexion et plus de respect. Pour le moment, l'hydratation, la circulation, les médicaments et l'humeur, ce n'est pas parce que l'acte est mauvais, mais parce que notre corps change silencieusement et constamment. Si nous ignorons ces changements, nous risquons de payer un prix bien plus élevé que l'embarras des chutes, des événements cardiaques, des pertes de connaissances, une dépendance émotionnelle ou pire. Mais cela ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie choisir la connaissance plutôt que l'ignorance, la prévention plutôt que le regret, et la dignité plutôt que le silence. La vérité, c'est que le moment le plus dangereux pour se masturber ne dépend pas seulement de l'heure. Il dépend de l'état de votre corps et de votre esprit à cet instant précis. Et maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour protéger votre cœur, votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Alors prenez un moment pour écouter, vraiment écouter, ce que votre corps vous dit. Ralentissez, hydratez-vous, respirez et choisissez le bon moment. Surtout faites de l'intimité une partie de votre vie qui soutient votre bien-être et non qui le menace. Une leçon de la Dr Moreau. En tant que votre médecin et ami, mon objectif est de vous donner les connaissances nécessaires pour que vous puissiez vivre la vie la plus longue, la plus saine et la plus épanouissante possible. La leçon ici n'est pas d'arrêter de vivre ou de craindre les aspects naturels de l'être humain. La leçon est que la prise de conscience est notre plus grand outil. En comprenant comment notre corps change, nous pouvons adapter nos habitudes pour travailler avec lui et non contre lui. La véritable force dans nos dernières années vient de la sagesse et de la prévention. J'espère sincèrement que cela vous a été utile. Si cet article vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir différemment, faites-me-le moi savoir en laissant un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Et si vous pensez que ces informations pourraient aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à les partager avec vos amis, vos sœurs ou d'autres membres de votre famille. Veillons les unes sur les autres. Assurez-vous de vous abonner pour recevoir d'autres conseils de santé pratiques conçus pour vous. Ensemble, nous pouvons naviguer le parcours du vieillissement avec force, dignité et confiance.